Dans cette vidéo, je vais te révéler la pire métrique à traquer pour tes vidéos YouTube. Et laisse-moi te dire que tu vas être surpris. Mais je vais aussi t'expliquer comment réellement bien traquer tes vidéos YouTube. Allez, c'est parti, on va passer sur la tablette. Aujourd'hui, c'est notre support pour cette vidéo. Et donc, je vais présenter rapidement. Je m'appelle Ange, j'ai créé Tub Studio, un studio qui accompagne les créateurs de contenu dans leur stratégie YouTube, dans un premier temps sur la miniature et ensuite sur la stratégie au global. Sur ces derniers mois, on a réalisé plus de 300 miniatures, plus de 200 clients satisfaits, parmi eux Finari, Louis Kay, La Boiserie et bien d'autres. Et laisse-moi dire qu'on a une offre spéciale pour toi, qui est un peu originale pour le coup. On t'offre notre service gratuitement. Tu vas pouvoir réclamer une miniature offerte sans engagement, juste en cliquant sur le lien dans les commentaires ou dans la description. Vraiment, directement là, va la récupérer, on se fera un plaisir de travailler avec toi. Bon, c'est parti. Dans cette vidéo, on va parler du CTR, ok? Le click-out rate, le taux de clic par impression. Voilà. C'est quoi, en réalité, le taux de clic par impression? C'est-à-dire que ta vidéo, elle va être montrée à 1 million de personnes dans le feed YouTube, ok, dans ta page d'accueil, par exemple, ou dans les recherches, dans les suggestions, ok? Ça va être compté comme une impression. Donc par exemple, si tu fais 1 million d'impressions et que 100 000 personnes cliquent sur ta vidéo, ça fera 10% de CTR, ok? En fait, ils vont cliquer sur un packaging de vidéo. C'est tout simple. Ton titre et ta miniature, ok? Et laisse-moi te dire qu'il ne veut littéralement rien dire, ok? Tu peux avoir un CTR énorme, mais une vidéo qui va flop, comme tu peux avoir un CTR très faible, une vidéo qui va performer énormément, ok? Il y a des agences, il y a des créateurs, etc., qui ont voulu faire croire que le CTR, c'était une métrique ultra importante, qu'ils allaient pouvoir la doubler du jour au lendemain, etc. Non, c'est pas possible. Réellement, tu vas pas les doubler 10% de CTR, ok? Par exemple. Laisse-moi te dire que si toi, tes vidéos, elles font 2,6% de CTR, c'est pas grave. Ok, t'inquiète. C'est pas grave, c'est pas l'algo qui te déteste ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il faudra analyser plus en détail pour comprendre pourquoi tu fais 2,6% de CTR. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer, bien sûr. Ok, pourquoi c'est une des pires métriques? Donc, comme je disais, un gros CTR ne veut pas dire forcément performance. Parce que il y a un paramètre à prendre en compte, c'est le nombre d'impressions. Ok? Tu peux avoir fait 1000 impressions et avoir eu 100 clics. Trop bien, je vais te dire, trop cool. Ça va te faire 10% de CTR. Le problème, c'est qu'on va voir. Quand il y aura eu 10 000 impressions, quand il y aura eu 100 000 impressions. Parce qu'il faut comprendre comment fonctionne réellement l'algorithme de YouTube. L'algorithme de YouTube, il est tout bête. Si tu as déjà une audience de base, tu sors une vidéo, ta vidéo va être recommandée dans un premier temps à ton audience. Si ton audience clique, ok, YouTube va voir ça comme un signal assez positif, ok. Et après, il va prendre une autre métrique en compte pour juger ta vidéo. Et on en parle juste après, ok. Cette deuxième métrique qui est ultra importante, ok. Et donc YouTube, il évalue, ok, la vidéo, elle fait les stats, c'est pas mal, assez pertinent pour le coup. Il y a un bon CTR pour le lancement et tout. On va élargir le spectre auquel il va recommander la vidéo. Donc, on va passer de tes abonnés de base à, je sais pas, imaginons que tu parles d'e-commerce, à des gens qui s'intéressent à l'e-commerce. Par contre, les gens qui s'intéressent à l'e-commerce sont plus nombreux, déjà. Donc, tu vas passer de 1000 impressions à 10 000 impressions, ok? Sur ces 10 000 impressions, par contre, il y aura moins un clic. Donc là, YouTube va se dire, ah, bizarre, mince, ok? Et en plus, bizarrement, la deuxième métrique que je t'ai dit va diminuer. C'est relou. Et donc, bah, YouTube va directement se dire, ok, on va aller tester notre cible. Ok, donc par exemple, il va élargir aux e-commerçants, aux gens qui regardent des vidéos lifestyle d'e-commerçants, par exemple, sur des vlogs. Ok, pareil, ça clique pas. Et la deuxième métrique est pas validée aussi, donc ça diminue. Tu vas avoir 100 000 impressions et tu vas taper 2% de CTR, tu vas être dégoûté. Ok, tu vas dire, ah, relou. Là, ça clique pas, ça n'arrive pas de vue. Ok. Par contre, à l'inverse, ce qui peut se passer, c'est que tu peux faire 1 million d'impressions, 2 millions d'impressions, et donc au début, tu auras un CTR de 10% sur 100 000 impressions, par exemple, ok? Ton CTR va forcément diminuer plus il y aura d'impressions, parce que comme je t'ai expliqué, YouTube recommande en combien à ton audience, puis un groupe qui va qualifier, par exemple les e-commerçants, puis les gens qui aiment l'e-commerce, genre les vlogs, puis les gens qui aiment le business, puis les gens de la vie de tous les jours qui regardent des vidéos cuisine, bref, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est pour que tu comprennes. Et donc, ton CTR va forcément diminuer. Ok, c'est logique.
Ils auront peut-être fait 1% de CTR sur 10 millions d'impressions. Et là, à ce moment-là, on est content. On se dit, ok, c'est cool, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'en fait, je dis littéralement que ton CTR veut rien dire. Tu peux très bien avoir fait 1,1% de CTR, mais t'as fait genre 10, 100 millions d'impressions, ce qui est énorme, attention. Donc faire des stats qui sont très très convenables. Ok, et c'est logique qui diminue en réalité. Tu vois. Par contre, au début de ta vidéo, je peux avoir 15% de CTR sur les 1000 premières impressions. Après, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et la deuxième métrique n'est pas validée. Et donc, ça n'est pas lu. Ok. C'est relou. Et même, c'est un gros CTR. Mais que la deuxième métrique que je vais te révéler dans cette vidéo-là directement juste après, elle n'est pas validée. Bref, tu vas pas faire de vue. Et la vidéo va flop. Ok. Donc, c'est parti. Là, pourquoi tout le monde le traque d'ailleurs? Pourquoi tout le monde se dit, oh, le CTR, le CTR, le CTR? Parce que c'est stylé. Ok, on va dire directement, c'est un chiffre qui est stylé à flex. Ok, trop bien, les gens cliquent sur ma vidéo, regardent la performance, tout ça, tout ça. C'est vraiment la classique. C'est d'ailleurs une métrique que YouTube met en valeur. Ok, quand tu arrives dans ton YouTube Studio, c'est une des premières métriques que tu vois. Et c'est logique. Parce que je dis pas qu'il faut pas la traquer. Je dis juste que c'est l'une des pires à traquer si elle est traquée toute seule. Ok? C'est elle la nuance. Donc c'est pour ça que tout le monde le traque, tout le monde le flex, tout le monde se dit ok, trop stylé, regarde mon CTR, tout ça. Donc ce que je disais, il était vraiment mal craqué pour le coup. Et la solution, ici, ok. En premier temps, dans un premier temps, tu peux mettre toutes les chances de ton côté pour avoir le meilleur packaging de vidéos YouTube possible, avec une bonne miniature et un bon titre, ok? Parce que tu peux récupérer ton packaging offert en cliquant sur le lien dans les commentaires ou dans la description. Récupère-le, fais-toi plaisir. On viendra travailler avec toi sur ta vidéo pour mettre toutes les chances de ton côté pour réaliser des stats. Ok? On te conseillera, on te donnera tout ce que tu as besoin en fait pour réussir sur YouTube. Ok? Littéralement. Bref. Et sinon, la deuxième solution, c'est de venir traquer la bonne métrique ALEC, qui est ici la rétention. Ok? Donc la rétention, c'est combien de temps une personne en moyenne va rester sur ta vidéo. Une vidéo de 10 minutes, la personne reste 2 minutes, ça fait 20% de rétention, ce qui est très mauvais. Ok? Donc, c'est cette métrique-là qui aussi va être combinée avec le watch time. Ok? Donc, ça va être combiné avec le watch time. C'est logique, le watch time. Donc, c'est combien de temps au total ta vidéo a généré de minutes regardées, par exemple. On va parler peut-être minutes ou en heures, par exemple. Ta vidéo a généré plus de 100 heures de visionnage. Trop stylé, YouTube est très content. Si ta vidéo fait, je sais pas, 10 minutes ou. Enfin, on s'en fout. On s'en fiche. Et en fait, tu vois, par exemple, tu peux avoir 15% de CTR et avoir une mauvaise intention et donc tu vas flop. Tout simple, tu vas flop. Ta vidéo va pas faire de vues. Et juste après, c'est dit pourquoi. Ok. Par contre, tu peux avoir 5% de CTR avec une bonne rétention et donc ta vidéo va win. Et elle va faire des vues. Et elle va être propulsée. Et les impressions, elles vont monter. Et tu vas faire des stats, littéralement. Et tu vas être content. Ok. Pourquoi? Parce que YouTube, ce qu'il veut avant tout, c'est que les gens passent du temps sur la plateforme. Ok? C'est pas que les gens cliquent sur ta vidéo, non, non. C'est que les gens passent du temps sur la plateforme. Ils consomment YouTube et donc ils voient des pubs. Hop, YouTube peut afficher les annonceurs, récupérer leurs sous et ils sont contents. Ok? Littéralement, c'est ça. C'est pour ça que la rétention, c'est une des métriques les plus importantes à traquer par contre, elle. Ok? Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Parce que CTR, en réalité, c'est une métrique d'optimisation. C'est une métrique qu'on va pouvoir aller optimiser. On va pouvoir faire des A/B testing de titres, de miniatures. Maintenant d'ailleurs, l'A/B testing titre mini a été sorti. Chez certains créateurs, je ferai une vidéo exprès sur l'A/B testing prochainement pour vous expliquer comment réellement bien faire. Parce que pareil, la plupart des gens ne savent pas faire des A/B testing. Et en fait, c'est pour ça que YouTube met à disposition tous ces outils. Parce que c'est une métrique d'optimisation. Ok. Par contre, quant à la rétention, c'est une métrique décisionnelle. Ok. C'est-à-dire que si tu as une bonne rétention, que tu as un bon watch time au total, YouTube va adorer, va push ta vidéo. Ok. C'est vrai que des moments, tu peux voir littéralement des vidéos avec des miniatures nulles, ok, mais avec un bon titre, avec un bon sujet de vidéo à la base, et donc la vidéo va to the moon, littéralement. Et donc, que faire? Que faire? Comment on augmente sa rétention? Premièrement, ça passe par avoir un bon sujet de vidéo. C'est tout bête, hein, c'est la base, c'est vraiment la base, mais il te faut un bon sujet de vidéo. Parce que si tu te trompes dans le sujet, tu auras beau avoir la meilleure miniature, le meilleur titre avec le meilleur montage, le meilleur script, tout ce que tu veux, la vidéo va flop. Ok, faut pas chercher plus loin. Ensuite, il va falloir avoir un bon angle de ce sujet. Ok, super important, l'angle. Dans ma tier list, c'est top 2 après le sujet, ce qui est logique en fait.
Ensuite, ça va être avoir un bon packaging de vidéos YouTube. Et c'est là que je te redirige littéralement vers nous. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu as juste à cliquer sur les liens dans les commentaires, ok, ou dans la description. Récupérer ta miniature offerte. On va venir t'aider à élaborer le meilleur packaging de vidéos YouTube possible pour ta vidéo. On va mettre toutes les chances de ton côté. On fait pas de la magie, on maximise juste les chances de réussite. Repassons à la vidéo, c'était une petite aparté. Ok? Donc, ensuite, que faire? Ça va être du coup d'avoir une bonne miniature, un bon titre qui délivre une vraie promesse, ok? Et dans cette vidéo, dans ta vidéo, il faudra que ton intro, l'intro qui est ultra importante, réponde directement à la promesse de ta miniature et ton titre. C'est la prolongation, en fait, de ta miniature et ton titre, ton intro. Ton accroche, c'est à peu près 30, les 30 premières secondes, tu vois. Donc, si t'as une bonne intro, enfin, t'as un bon sujet, bon angle, bon titre, bonne minia, avec une bonne accroche, et que la vidéo en elle est bien, quand même, on va pas oublier, parce que t'as beau avoir la meilleure accroche, si le contenu à l'intérieur est pas ouf, pas fou. Pour ça, ce que je dis toujours, c'est que, en réalité, faites les meilleures vidéos que vous pouvez faire. Faites les vidéos que vous-même, vous pourrez regarder. Et ça va aller tout seul. À un moment, ça va marcher. Ne vous inquiétez pas. Mais, c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo aussi pour mettre toutes les chances de vos côtés. Parce que vous avez beau vouloir faire le mieux que vous pouvez, si vous pouvez avoir plus d'infos et de faire mieux, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner. Je donne tous mes conseils par rapport à la stratégie YouTube. Donc, littéralement, abonne-toi, mets un commentaire même s'il y a un sujet que tu voudrais que j'aborde en particulier. N'hésite pas, je le ferai avec plaisir. Et si tu as quoi que ce soit comme question, tu peux même prendre un appel avec nous en cliquant sur le lien en commentaire ou en description. On se fera un plaisir de t'aider. Ok, que ce soit sur toute sa stratégie YouTube, on s'appelle 15 minutes, on débriefe tout ça et on t'aide. Ok, et même si on peut travailler ensemble, pourquoi pas. Voilà, donc en fait, une fois que tu as travaillé ton intro, que tu délivres là, tu fais une bonne continuité de ton packaging, tu as une bonne vidéo dans l'ensemble, ta vidéo va faire les stats. C'est magique. Tu auras combiné CTR plus rétention et donc tu auras généré du résultat. Bref, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker. C'était Ange. Peace.